solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assauts. Depuis sa fondation, l'association s'est donnée pour mission de promouvoir la musique d'orgue auprès du large public. Son ambition est de faire revivre cet instrument exceptionnel et de le rendre accessible à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer 3 bénévoles de l'association. Je m'appelle Laurence, je suis animatrice pastorale et du coup, Christine et Sylvie interviennent dans mon collège pour faire découvrir l'orgue. Ça me permet de faire venir les enfants dans l'église, non pas uniquement pour leur parler de la religion catholique, mais pour donner une petite note culturelle grâce à l'orgue, et les enfants en sont ravis. On a 2 parties, une partie qui est très théorique sur l'orgue et une partie pratique où Christine joue de l'orgue, et une autre partie où les enfants ont un jeu, un quiz, savoir ce qu'ils ont découvert sur les orgues. Les enfants sont passionnés. C'est un collège, ce sont des enfants de 6e qui parfois sont jamais rentrés dans une église et qui découvrent l'église et la dimension culturelle et spirituelle grâce à l'orgue. Je suis un simple bernardien vivant ici. Et puis finalement, de l'ado depuis 14 ans maintenant, enfin depuis une bonne dizaine d'années. Je pourrais me contenter de venir tout simplement écouter des concerts. Mais si j'ai adhéré, c'est pas pour ça, c'est un peu la question que vous posiez tout à l'heure, c'est qu'est-ce que c'est que le patrimoine ? Et vous demandiez pourquoi il faut garder l'orgue. Je pense que la question ne se pose pas parce que l'orgue fait partie intégrante du bâtiment dans lequel nous sommes, qui est une église, et que l'orgue est à elle seule un véritable orchestre en fait. Et que si on enlevait l'orgue, on dénaturerait carrément le bâtiment sacré dans lequel nous sommes. Donc il y a une vraie fusion entre l'utilisation de l'instrument et la vocation de l'Église. Pour ça, déjà en soi, ça justifie l'existence de l'orgue. Et ensuite, l'action, par le biais de l'organisme et par le biais des adhérents, de la préservation de ce riche patrimoine. Là, on m'a dit que vous bougiez aussi les bons. Oui, parce que il vous a pas échappé que l'orgue est situé à l'arrière de l'église, ce qui fait que les fidèles sont naturellement tournés vers le chœur. Donc si on ne change pas les bancs de place, même s'il y a un ingénieux menuisier qui a trouvé le moyen de faire des bancs réversibles, il faut en bouger certains pour que tout le monde puisse admirer, quand il y a un concert, l'instrument et les musiciens, parce que il n'y a pas que l'orgue. Il y a ici, dans cette église, de temps en temps des concerts qui allient l'orgue, la flûte, le violon. Donc il y a un véritable petit orchestre qui se met là-haut, sur la tribune, et qui nécessite d'être regardé avec la religiosité propre aux gens qui se réunissent dans ce bâtiment. Donc François Azin, moi je suis médiateur à la Société des historiens du Pays de Ré, et nous c'est vrai qu'on collabore avec les amis de l'orgue de la Bernerie depuis plusieurs années, car on coordonne l'organisation des journées européennes du patrimoine sur le territoire du Pays de Ré historique. Donc on référence les animations, et évidemment les amis de l'orgue font des animations ouvertes à tous pendant ces journées-là, et c'est important évidemment de mettre en valeur ce patrimoine. On le met chaque année dans nos brochures, et en plus on a notamment cette année en 2024 travailler sur la création d'un carnet ludique à destination des enfants. Et donc on essaye d'ouvrir le patrimoine au plus grand nombre possible, et c'est vrai qu'on essaye notamment aussi de rajeunir le public qui visite les édifices, quels qu'ils soient, lors des journées du patrimoine. Et donc on a ce projet-là de carnet ludique, et c'est vrai que l'orgue de la Bernerie et les orgues en général finalement s'y prêtent bien, car on a plein de petites anecdotes rigolotes, des noms assez amusants entre les tuyaux à bouche, à hanches et autres. Et donc ça permet d'occuper aussi les enfants et de le faire découvrir de manière simple ce patrimoine. Voilà. Et ça va, ils aiment beaucoup. Ah ben oui, on a toujours des très bons retours sur les carnets ludiques, et c'est vrai que ça a été créé en 2024, mais après les associations locales, elles ont ces fichiers-là, et elles peuvent le réimprimer dès qu'elles le veulent, pas que pour les journées du patrimoine. Une fois que c'est créé, ce document, il peut servir à d'autres animations, et c'est vrai que les amis de l'orgue en font régulièrement des animations tout au long de l'année, donc il y a un usage plus large. Et oui, on a toujours des bons retours des familles et des enfants là-dessus, je crois que ça plaît. Pour ce dernier épisode de la semaine, nous aurons le plaisir de rencontrer Christine, fille de l'un des fondateurs des Amis de l'orgue.